j'aime ta présence. Toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Alléluia, shalom, shalom à tous. Je suis l'évangéliste Edith Afi et aujourd'hui je suis en compagnie d'un homme exceptionnel, l'apôtre Hilaire Afi, un homme de foi, un homme de feu, un homme que le Seigneur utilise puissamment dans sa génération. Et c'est vraiment une joie pour moi de l'avoir ce soir sur ce plateau de Effectif Live TV. Alors, en attendant que je puisse lui donner la parole, peuple de Dieu, je vais vous encourager à pouvoir partager la vidéo, invitez vos amis, invitez vos connaissances. Dites-leur que nous sommes présents sur Effectif Live TV, la chaîne que le Seigneur a dédicacée pour vous. Alléluia. Une chaîne qui est là pour vous apporter des enseignements puissants, des enseignements forts, des enseignements qui vont transformer votre vie en gloire. Alléluia. Et ce soir, nous sommes là dans un cadre exceptionnel. C'est pour cela que je vais vous encourager à partager la vidéo. Partagez, invitez. Si vous êtes dans des groupes, partagez dans les groupes. Alléluia. Parce que je sais que le Seigneur va encore nous faire beaucoup de bien ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci d'être au rendez-vous. Partagez la vidéo, le live, parce que nous avons besoin que la parole de Dieu puisse se répandre. Alléluia. Elle doit se répandre, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, en partageant la vidéo, tu es en train de répondre la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Et je crois que ce soir, en partageant la vidéo, le Seigneur va utiliser cela pour toucher la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que je vais bénir vos vies ce soir. Je vais rendre grâce au Seigneur ce soir. Alléluia. Pour sa fidélité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je suis Effectif Live TV. Et comme je l'ai dit, je suis l'évangéliste Edith Afi. Je suis de l'église Christ Resurrection Ministries. Alléluia. Christ Resurrection Ministries. Et nous sommes basés à Londres. Nous sommes basés dans le sud-est de Londres.
Alors, c'est encore une occasion pour vous inviter. Si vous n'avez pas une assemblée où aller louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, je veux vous encourager à nous rejoindre à Catford dans le sud-est de Londres. Et je sais que le Seigneur va transformer votre vie parce que c'est un ministère que Dieu utilise puissamment pour transformer les vies. Alors ce soir, je vais pas être trop longue, mais je vais donner la parole de Dieu à l'homme de Dieu qui va se présenter. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Et je suis là encore ce soir pour vous édifier. Yes. Et je pense que c'est un autre jour que le Seigneur a fait, comme j'ai l'habitude de le dire. Soyez connectés, soyez connectés. Et déjà, comme vous voyez sur l'écran, nous avons parlé du mariage et de la famille. Et le thème va beaucoup sortir de ce livre que j'ai écrit, Clé pour un mariage réussi. Yes. Et dans ce livre, comme je vous ai dit la dernière fois, nous avons tous les éléments nécessaires pour avoir un foyer heureux. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont à la recherche d'un partenaire, vous avez aussi les outils nécessaires pour pouvoir vraiment ne pas vous tromper, vraiment limiter les dégâts. Et donc, c'est de ce livre-là que nous allons tirer tout ce dont nous allons parler ce soir. Alléluia. C'est pour cela, comme elle a dit, continuons d'inviter, de partager, parce que le Seigneur va nous faire encore du bien. Alléluia, alléluia. Dieu vous bénisse. Alors, homme de Dieu, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez parlé d'un livre. Alors, est-ce que vous pouvez encore nous donner le titre de ce livre? Alors, le titre, c'est carrément, c'est ce qui est là dans le... Vous voyez, le thème de ce soir, c'est Clé pour un mariage réussi. Alléluia, wow. Clé pour un mariage réussi. Clé pour un mariage réussi. Alléluia. Homme de Dieu, qu'est-ce qui vous a inspiré à pouvoir écrire ce livre, Clé pour un mariage réussi? Parce que ça, c'est très fort, ça. Voilà. Alléluia. L'inspiration même est venue du fait que par le passé, les gens du dehors prenaient pour exemple l'Église. Yes. En fonction quand il s'agissait du mariage. Parce que il se disait que c'était des personnes qui avaient la crainte de Dieu, des personnes qui étaient des exemples nécessaires pour pouvoir en fait réussir dans cette vie de partenariat. Et de nos jours, on constate que cela n'a pas cette valeur que ça avait par le passé. Et nous voyons beaucoup de divorces dans le corps de Christ et des séparations terribles, ce qui faisait que beaucoup de personnes arrivaient à rétrograder, à se séparer du Seigneur parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix dans le mariage. C'est pour cela que, en fait, j'ai pas envie de trop... voilà, donc c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, pour pouvoir aider nos frères et sœurs à comprendre que, au-delà du côté même spirituel que le mariage est censé représente, il y a d'autres aspects que nous négligeons en tant que chrétiens. Et c'est bon d'en parler. Et vous voyez que la plupart de ceux qui ont lu ce livre ont compris que au-delà du côté spirituel, le côté physique, le côté émotionnel, harmonie de part et d'autre, c'était vraiment des éléments importants dont il fallait parler. Wow, ben, homme de Dieu, parce que pour pouvoir écrire un tel livre avec un tel thème, est-ce que vous-même vous avez expérimenté ça? Parce qu'on peut pas prêcher ce qu'on n'a pas expérimenté, on peut pas écrire ce qu'on n'a pas vécu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler un tout petit peu de votre expérience à ce niveau? Amen. Pour édifier le peuple de Dieu. Vous le constatez, je suis pas seul, je suis assis avec quelqu'un et bien sûr c'est mon épouse. Je pense qu'elle est bien placée pour pouvoir et vous dire si vraiment je mets en pratique ce que j'ai réellement écrit. Mais la réalité est telle que je suis parti de beaucoup de choses dans mon foyer, des difficultés au début du mariage jusqu'à ce qu'on arrive à là. Beaucoup de choses que j'ai constatées qui pouvaient être, si vous voulez, revues de telle sorte que le couple soit heureux. Et j'ai compris que en revenant sur certaines choses que j'ai écrites dans le livre, ça m'a vraiment apporté la paix et la joie
dans mon foyer. Et je pense qu'elle est là pour aussi témoigner. C'est vrai, effectivement, homme de Dieu, je Amen. peux témoigner, je témoigne et je peux vous rassurer que ce que l'homme de Dieu a écrit dans ce livre, il expérimente ça lui-même. Il le met en pratique et il le vit réellement. C'est pour cela que d'ailleurs nous sommes là ce soir pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia, homme de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il y a, de nos jours, on constate, homme de Dieu, qu'il y a beaucoup de foyers chrétiens qui passent par des situations très difficiles. Est-ce que c'est un problème de choix de partenaire? Est-ce que c'est un problème de caractère? Est-ce que c'est un problème de conversion réelle? Homme de Dieu, est-ce que ce soir, quel est le message que le Seigneur vous a mis à cœur ce soir que nous pouvons partager? Alléluia. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent envoyer des conflits dans le mariage. Tout à l'heure, par exemple, tu as cité le choix du partenaire. Et c'est des choses très importantes. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui. On aura le temps d'en parler. Il y a aussi le problème du caractère et tous ces éléments qui sont très importants à définir. Et l'autre chose aussi, c'est que il faut constater une chose, c'est que on a tendance à croire que c'est-à-dire que juste pour dire que quand nous regardons notre cerveau, il est divisé en deux hémisphères. On a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et vous allez voir que l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère où c'est le côté émotionnel. Et l'hémisphère gauche, c'est le raisonnement, le rationnel. Et la femme utilise beaucoup l'hémisphère droit, qui est émotionnel. Donc c'est pour cela que nous comprenons que la femme est beaucoup émotionnelle et l'homme est rationnel, puisqu'il utilise beaucoup le côté hémisphère gauche. Donc si on ne comprend pas ce principe, pour savoir pourquoi ma femme est tant émotionnelle, ou bien pourquoi elle se comporte comme ça, ou bien ses choix sont différents par rapport aux miens, c'est-à-dire que on ne connaît pas la personne avec qui on vit. Et cela va causer problème dans le foyer. Donc, homme de Dieu, ce que je voulais savoir ce soir, au-delà de ça, est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un qui n'a pas les clés qu'il faut pour avoir un mariage heureux, est-ce que cette personne peut avoir une vie chrétienne épanouie réellement si tu sais que quelque part dans ton mariage ça va pas, il y a des choses qui ne vont pas? Ce que nous devons savoir, c'est que on a toujours besoin d'apprendre. On a toujours besoin d'avoir des outils pour pouvoir progresser. C'est pour cela que quand nous lisons déjà les Écritures, notre Seigneur Jésus veut que quoi? Que nous atteignions une certaine maturité. Ça veut dire que quand on est par exemple chrétien, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on commence par le B.A.B.A. Oui, tout à Mais fait. le Seigneur ne veut pas que nous restons dans le B.A.B.A. et que nous progressions, n'est-ce pas? Avoir une certaine maturité. Donc c'est la même chose. Ok? Pour pouvoir avoir la maturité, par exemple, dans la vie chrétienne, c'est dire quoi? Il faut étudier la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est la même chose au niveau des relations. Il faut chercher des outils nécessaires pour pouvoir adapter ce mariage pour qu'il puisse avancer. Donc, quelqu'un qui n'a pas ces outils, qui est super spirituel comme nous le savons, va toujours traverser cette situation parce qu'il n'y a pas d'éléments pour pouvoir fixer le problème. Wow. Donc, il aura toujours le problème. Wow, peuple de Dieu, partagez la vidéo. Parce que je crois que le Seigneur veut faire du bien ce soir au corps de Christ. Alléluia. Même les personnes qui ne sont pas converties, que vous connaissez et vous savez ce qui se passe dans leur foyer, partagez la vidéo. Quelqu'un qui veut se marier, partagez, envoyez-lui le live. Alléluia. Parce que Dieu veut sauver plus de un ce soir. Alléluia, homme de Dieu. Wow, c'est très fort ce que vous avez dit, homme de Dieu. On va parler un peu de quelques sources de conflits dans le foyer. Wow. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui peuvent envoyer des conflits dans un foyer? Wow. Parce que comme je l'ai dit, on est chrétien. Ça, c'est notre première vocation, n'est-ce pas? Nous sommes dans le Seigneur. Yes. Nous sommes spirituels. Yes. Nous aimons le Seigneur. Hallelujah. C'est très bon. Yes. Mais il y a des éléments de la vie qui vont nous rattraper. Est-ce que c'est par la prière qu'on peut les régler? Il y a des éléments qu'on peut régler avec la prière. Mais il y a des éléments où on a besoin de connaissances.
On a besoin d'outils nécessaires pour pouvoir fixer cela. Je donne un exemple très simple. Je sais une chose. Comme vous savez, la femme est un être selon la manière dont Dieu l'a constituée. Elle a besoin d'affection. OK? Et la manière dont l'homme a été constitué, l'homme a besoin de respect. OK? Donc, comment l'homme conjugue l'amour? Quand une femme respecte son mari, pour lui, la femme l'aime. Est-ce qu'on comprend ce principe-là? Donc, la femme doit comprendre que l'homme n'a pas besoin d'amour. OK? Mais l'homme a besoin de respect. Parce que plus tu le respectes, pour lui, il conjugue cela comme de l'amour. Donc c'est pour ça que la Bible dit, femme, respectez vos maris. Alléluia. Parce que quand l'homme se voit honoré, l'homme se voit respecté, vous voyez que le foyer prend une certaine tournure que les gens ne comprennent pas comment ça se fait que ces personnes sont heureuses. Parce que la femme respecte son mari. La femme a besoin d'affection. OK? Donc, quelqu'un qui a besoin d'affection, elle a besoin de tendresse. Quels sont les éléments qui vont faire que cette femme va obtenir cette affection qu'elle demande? Et vous parlez de toutes ces choses dans votre livre, Homme de Dieu, n'est-ce pas? Toutes ces choses sont dans le livre. Et comme vous le savez, si vous allez sur Amazon France, vous pouvez avoir ce livre. Ou bien aller sur le site de Eddy Livre, vous allez avoir ce livre. OK? Donc ce soir, nous allons parler de certains éléments qui peuvent envoyer le conflit dans le foyer. Et le premier élément, c'est le refus, c'est la fusion. La fusion. La fusion. Donc le premier élément, comme l'a dit l'homme de Dieu, parce que là on parle des conflits, les sources de conflits dans le foyer. Donc le premier élément, c'est la fusion. Comment la fusion peut-elle envoyer un problème dans un foyer, homme de Dieu? Parce qu'il faut d'abord définir quoi? L'amour fusionnel. L'amour fusionnel, c'est quoi? C'est un amour symbiotique. C'est-à-dire un amour où les deux semblent être une seule personne. OK? C'est-à-dire le monde autour n'a pas sa place entre les deux. On dit sont fusionnés. Alléluia. Parce que quand on parle de l'amour fusionnel, c'est quoi? C'est-à-dire que rien ne peut se mettre entre les deux êtres. Or, s'il y a quelque chose qui se met entre les deux êtres, ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion. Et qu'est-ce qui pourrait se mettre entre les deux êtres? Il y a beaucoup de choses. Ça peut être la famille, dont on va parler tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, le caractère, quelqu'un qui est, par exemple, égocentrique, qui pense à lui-même et qui pense à lui-même et qui se trouve dans un foyer, il ne peut pas avoir de fusion. Parce que c'est lui. Tout doit tourner autour de lui et c'est lui d'abord. Il n'aura pas de fusion. Donc, peuple de Dieu, nous parlons ce soir des sources les sources de conflit dans le mariage. Et nous parlons aussi du livre de l'homme de Dieu qu'il a écrit sur Clés pour un mariage réussi. Alors, je vous invite à continuer à inviter vos amis et connaissances, continuer à partager la vidéo, continuer à envoyer les liens sur WhatsApp, sur Viber, sur Imo, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, parce que nous avons besoin d'être nombreux ce soir pour être connectés, pour apprendre ces choses. Parce que la Bible nous dit que Dieu dit dans sa parole que son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu peux parler en langue 24 heures sur 24 et avoir des problèmes dans ton foyer parce que tu n'as pas la connaissance. C'est comme un chrétien qui ne lit jamais la parole de Dieu, qui ne sait même pas ce qui est écrit dans la Constitution, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci Jésus. Alléluia. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le premier élément, c'est la fusion. Amen. Et on a parlé d'amour fusionnel ou bien amour symbiotique. C'est-à-dire où les deux deviennent. Vous voyez que dans la Bible, le Seigneur dit, ils deviendront une seule chair. Ils sont un. Ils font fusion. Rien ne se met entre eux. C'est-à-dire que les intérêts de l'autre préoccupent le second.
C'est-à-dire, ta situation est ma situation, ton problème est mon problème. On est concentré. C'est-à-dire que personne ne peut se mettre au milieu de nous. Et c'est que vous voyez que souvent, quand c'est comme ça, les gens sont autour. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans ce couple? C'est-à-dire, on sent qu'ils sont un. On sent qu'ils communiquent. On sent qu'il y a quelque chose qui les relie. Parce qu'il y a la fusion. Oh yes, hallelujah. Et quand dans un couple, il n'y a pas de fusion, ça se voit. Wow. Quand il n'y a pas de fusion, ça se lit. Yes. Et ça, c'est un élément qui peut envoyer problème. Et pourquoi beaucoup de nos jours, des foyers ont ce problème au niveau de l'amour fusionnel, comme je l'ai dit? Parce que, vous savez, quand nous commençons une relation et que les amis, les parents et toutes ces personnes-là viennent s'ajouter, on ne sent pas le rapprochement de ce couple-là. Et je sais que pour avoir un foyer réussi, un couple heureux, parce que quand nous sommes dans le Seigneur, nous n'avons pas, avant que le mariage ne se fasse, on n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels. Ok? On n'a pas le temps de se connaître réellement. On a juste une idée de la personne avec qui on veut vivre. Et c'est pour cela qu'il est bon que dans les premières années, je dirais dans les 2 premières années du mariage, il est bon que le couple vit sans des gens autour d'eux. C'est-à-dire être dans une maison où il y a le cousin, il y a l'oncle, il y a les amis. Il sera difficile d'avoir cet amour fusionnel. Parce que les deux n'auront pas le temps de se connaître. Donc, ils apprennent à se connaître. C'est 2 êtres qui viennent d'horizons différents. Et chacun a sa manière de concevoir les choses. Mais quand le Seigneur dit, ils deviendront une seule chair, s'il y a une tierce personne qui vient s'ajouter, il sera difficile qu'ils deviennent une seule chair. Parce que si la femme n'aime pas quelque chose, par exemple, et qu'elle dit à son mari que je n'aime pas, la tierce personne dira, mais écoute, faut pas écouter ta femme. Elle ne doit pas te dicter les choses. Or, c'est le temps, les 2 premières années dans le mariage, ça donne de vous connaître le caractère, comment mon épouse réagit, comment mon époux réagit, et c'est très important. Et si nous ratons les 2 premières années pour pouvoir consolider cette fusion, ce qu'on appelle l'amour fusionnel, ça va causer problème. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, vous avez entendu, hein? La première des choses, il faut qu'il y ait un amour fusionnel. Et pour éviter que cet amour fusionnel n'ait pas lieu, enfin pour éviter qu'il y ait des difficultés à ce niveau, dans les premiers moments du mariage, les années du mariage, il est important de vivre dans votre maison seul avec votre époux ou votre épouse. Éviter d'héberger pendant longtemps, ça peut envoyer des problèmes. C'est pas une situation de méchanceté ou pour dire que on n'est pas accueillant et tout ça. Les choses viendront après. Mais dans un premier temps, parce que ça sert à rien d'héberger quelqu'un et puis tous les jours vous êtes en train de vous disputer devant cette personne parce que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Alléluia. Mais homme de Dieu, est-ce que ce côté-là, vous avez expérimenté ça dans votre foyer? Au début du mariage. Je pense que j'ai expérimenté au début du mariage. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi mon épouse réagissait comme ça. Mais à la longue, j'ai compris. J'ai compris. C'est pour cela que, en fait, c'est bon que ceux qui sont déjà passés par là, soit les aînés dans un domaine bien précis, au travers de leurs exemples, ça nous donne d'éviter beaucoup de choses. Donc, si je vous dis ces choses, c'est une réalité. Amen, amen. C'est vraiment une réalité. Amen, amen. Donc, restez toujours connectés, peuple de Dieu, parce que ce soir, nous allons vraiment être bénis, parce que l'homme de Dieu a encore des choses à nous dire, et nous allons en profiter pour prier pour ceux qui veulent se marier, ceux qui sont dans des foyers qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont dans des foyers où tout se passe bien. Nous allons vous prier pour vous ce soir, pour réclamer la grâce de Dieu sur votre foyer, parce que quand un foyer est solide, l'ennemi ne peut pas venir le renverser. Alléluia. Donc soyez toujours connectés, restez là. Nous allons prendre une toute petite pause, amen, avec cette adoration, et nous allons continuer à adorer et à parler de la part de Dieu. Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Alléluia.
J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes de retour. Donc, la première partie dont nous avions parlé, c'est l'amour fusionnel. Alléluia, l'amour fusionnel. Alors, Dieu vous bénisse de rester connectés. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu va nous parler encore du reste. Alléluia, de ce qu'il a à nous dire ce soir. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de l'amour fusionnel. Alléluia. Le côté de la fusion peut être un conflit dans le foyer. Et le deuxième élément, c'est le refus de la différence. Wow. Le refus de la différence, c'est quoi? C'est d'accepter, c'est de refuser d'accepter que celui qui est en face de moi est différent de moi. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du cerveau qui comprend deux hémisphères. Yes. J'ai dit l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère des émotions. L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère du rationnel, du raisonnement. Yes. Donc, vous comprenez que l'homme utilise beaucoup le côté rationnel, le côté raisonnement. Alléluia. Et la femme utilise beaucoup le côté émotionnel. Mais si je ne comprends pas ce principe-là, il sera difficile d'accepter la différence de celui qui est en face de moi. C'est-à-dire, pourquoi cette personne n'est pas comme moi? Pourquoi cette personne ne fait pas comme moi? Pourquoi cette personne n'aime pas les couleurs que j'aime? Et tout cela, voilà. Et cela amène des problèmes. Oui. Ça, Amen. Amen, amen, amen. Nous nous retrouvons, par exemple, à aller faire le choix d'un canapé. Et on arrive, l'homme, c'est-à-dire quand les deux rentrent dans le magasin, retenez une chose, à partir de ce que je viens de dire. Alléluia. La femme, elle, puisque elle est l'hémisphère droit qu'elle utilise, elle sera plus basée sur quoi? Ses émotions. Sur ses émotions. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle va voir? C'est la beauté, c'est la couleur. Et quand elle rentre, par exemple, on a un canapé noir et on a un canapé peut-être rose ou je ne sais pas. Mais elle va directement peut-être aller sur le canapé rose. Elle dit, oh, si on pouvait avoir ce canapé à la maison. Et autour de ce canapé, on va mettre des fleurs par-ci, des fleurs par-là. L'homme, quand il rentre, ce n'est pas la couleur qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le prix. Wow. Donc, c'est le côté rationnel. Alléluia. Wow, Amen. homme de Dieu. Mais si les deux ne comprennent pas qu'ils sont différents et qu'ils arrivent dans le magasin et que l'autre, elle veut le canapé et l'autre dit non, je ne veux pas le canapé parce qu'il coûte trop cher. Vous voyez que là, il y a un problème, il y a un conflit qui va naître. Tout à fait. Amen. Wow. Il y a un problème qui va naître. Et souvent, on n'accepte pas cette différence. On n'accepte pas pourquoi l'autre est différent de nous. Wow. On n'accepte pas pourquoi l'autre pense différemment de nous. Yes, On n'accepte pas pourquoi l'autre aime des choses que nous n'aimons pas. Et si dès l'origine, on ne comprend pas que nous sommes différents et qu'on n'accepte pas le différent de l'autre, ça va envoyer des problèmes. Wow. Donc, le problème des différences, le manque de, le refus d'accepter la différence peut envoyer un conflit dans le foyer. Dans le foyer. Alléluia. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez nous donner à ce niveau sur le refus de la différence? Parce que des fois aussi, il y a des femmes ou même des hommes qui veulent forcément que leur femme ou leur mari voient forcément les choses de la même manière. Est-ce que c'est un problème si on ne voit pas forcément les choses de la même manière? En fait, ça ne doit pas être un problème. Parce que moi, je dis toujours, il y a des choses qu'on peut éviter. Yes. Parce que pour une histoire, par exemple, j'ai dit, par exemple, à son épouse, et allons faire du shopping, ok? Ou bien allons marcher un peu. Ou bien voyageons, par exemple, pour une semaine. Bon, la femme te dira, je n'ai pas envie de voyager. Ou bien, je n'aime pas trop voyager. Ou bien, je n'aime pas trop ceci. L'homme est fâché.
C'est-à-dire pourquoi la femme refuse ce que lui propose. Ce n'est pas qu'elle refuse. Si on apprend à connaître celui qui est en face de nous, on saura que la personne est différente. Il y a des couples où l'homme aime le sport, n'est-ce pas? Yes. Mais la femme n'aime pas le sport. Ouais. Tu ne vas pas imposer le sport à la femme. Il y a des couples où la femme aime la télévision. Le monsieur n'aime pas la télévision. Tu ne vas pas lui imposer la télévision. Wow. Amen. Wow. Donc c'est un peu ces petites choses. Ok, donc mais au moment où de manière subtile, l'homme ou la femme essaie de manière stratégique d'imposer à l'autre, comment est-ce que le problème c'est que il y a des gens comme on appelle des bombes à retardement. Oui. C'est-à-dire qu'on le fait une fois. Peut-être qu'il va accepter, il garde dans le cœur, il ne dit rien. Mais un matin, il va exploser. Et le problème c'est que quand il se trouve qu'on va peut-être devant le père spirituel, ou bien on va devant la famille, ou devant des aînés pour pouvoir exposer le problème. Mais pourquoi vous voulez vous séparer? Pourquoi vous avez des problèmes? Ah non, 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 à chaque fois que je lui dis d'aller, qu'on aille en voyage, elle ne veut pas. À chaque fois que je veux qu'on aille faire des 100 pas, elle ne veut pas. Elle n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Donc si on comprend cette différence-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter dans le foyer. Parce que, vous voyez, souvent ces petites disputes, il n'y a pas un couple où il ne peut pas avoir des disputes. Parce que c'est deux êtres différents qui veulent se mettre ensemble. Mais il faut savoir gérer tous ces petits conflits. Wow. Wow. Elle n'aime pas voyager. Ok, tu ne l'obliges pas à voyager. Mais tu peux trouver des temps où, par des manières un peu stratégiques, la femme ira. Mais il ne faut pas lui imposer des choses. Oui, oui, oui. Et ça va envoyer des problèmes. Wow, et comme je dis, c'est des choses qu'on peut éviter. Ce n'est pas qu'il ne peut pas avoir de problèmes dans le foyer, mais il y a des choses qu'on peut éviter. Et si on comprend un peu ce dont nous sommes en train de parler ce soir, je pense que beaucoup vont se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire et ne vont pas forcer leur époux ou leur épouse à accepter des choses qu'ils n'aiment pas. Amen, amen, homme de Dieu. Et je pense que ce message est vraiment valable pour les personnes qui sont en attente de mariage aussi, parce que là, ça vous donne des clés. Ça vous donne des clés avant de rentrer dans le mariage et vous saurez comment vous comporter dans le mariage. Alléluia. Et si vous avez divorcé, ça vous donnera aussi des idées pour voir ce qui n'a pas marché et comment marcher la prochaine fois. Alléluia. Donc, je vous rappelle que vous êtes sur Effective Live TV. C'est une nouvelle chaîne de télévision que le Seigneur a suscitée. Alors, je vous encourage à liker la page de Effective Live TV. Et chaque semaine, nous avons des émissions vraiment édifiantes. Alors, n'hésitez pas à partager la page, à parler de Effective Live TV, parce que Dieu va beaucoup nous faire du bien au travers de cette chaîne de télévision. Et ce soir, nous parlons de mariage et famille. Et le thème, c'est clé pour un mariage réussi. Et le sous-thème, nous parlons des sources de conflits dans un foyer. Alléluia, homme de Dieu. Ça, c'était le deuxième élément. On a aussi le manque de communication. Un couple qui ne communique pas aura des problèmes. Wow. Un couple qui ne change pas aura de sérieux problèmes. La communication est très importante dans la vie d'un couple. Donc, homme de Dieu, sans toutefois vous couper la parole. Donc, vous voulez dire qu'il y a deux personnes qui sont mariées, qui peuvent se trouver dans la même maison et ne pas échanger, ne pas communiquer. Ça, franchement, je ne sais pas si j'aurais supporté ça. Et c'est les choses qui peuvent envoyer des problèmes. Donne-nous les clés ce soir, homme de Dieu. Alléluia. Il faut savoir que communiquer, c'est quoi? Mettre quelque chose à quelqu'un. Yes. Quand je dis que je communique, ça veut dire que je transmets quelque chose à quelqu'un. Communiquer, c'est une relation avec autrui. Yes, alléluia. D'une personne à une autre. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, je comprends que communiquer, c'est transmettre quelque chose à celui qui est en face de moi. Ça veut dire que si je veux quelque chose, je veux exprimer quelque chose et que j'ai ça dans mon ventre, la personne qui est en face de moi ne sait pas de quoi il s'agit. Et ça va envoyer problème. Parce que on ne sait pas ce que tu veux. Yes. On ne connaît pas tes pensées. Yes. On vit ensemble. Wow, wow, C'est-à-dire que tout ce que tu as à me dire, je ne peux pas le faire. 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 Je ne peux pas le faire.
Est-ce que la nourriture est prête? Amen. Alléluia. Est-ce que mes habits sont là? Ça, c'est pas la communication. Wow. Communiquer, c'est transmettre. Yes. Communiquer, c'est parler à autrui, échanger. Yes. Dire des choses qui vont édifier. Alléluia. Dire des choses qui vont faire avancer. Dire des choses qui vont rapprocher. Yes. C'est ça la Alléluia. communication. Alléluia. Donc, il n'y a pas de Alléluia. communication. Ça va envoyer de sérieux problèmes. Alléluia. Il y a des couples qui ne se parlent pas. C'est-à-dire que quand, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est comme, c'est-à-dire, quand on arrive à ce stade et qu'on atteint cette symbiose, comme je l'ai dit, on devient comme des frères. Et tout, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons ne doit pas être basé et d'attendre, par exemple, qu'on soit dans le lit et autres. Il faut Alléluia. qu'on communique. Il faut Alléluia. qu'on parle Yes. Alléluia. des choses de la vie. Amen, C'est-à-dire amen. pas forcément, c'est-à-dire de tout, parler de tout. Il faut Alléluia. communiquer, il faut parler. Je suis sorti aujourd'hui, je reviens, comment ma journée a été. Je viens, je parle à mon épouse, mon épouse me parle, on communique. C'est-à-dire apprécier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que la communication peut engendrer, mais il faut parler avec la personne. C'est-à-dire, par exemple, je n'aime pas la manière dont ta coiffure est, je n'aime pas la manière dont tu t'habilles, je n'aime pas la manière dont tu fais les choses. Mais comment la personne peut changer si tu ne communiques pas? Wow, wow. Parce que, homme de Dieu, il y a des gens qui préfèrent communiquer à d'autres personnes du dehors, et ne pas communiquer avec leur époux ou leur épouse. Ça peut poser problème aussi. En ce moment, que la fusion N'est pas effective. Et Et vous êtes sur Effective Live TV. Alléluia. Alléluia. La fusion n'est pas effective. Wow. Parce qu'il y a une tierce personne qui est au milieu. Yes, Alléluia. Ça veut dire, je veux par exemple offrir des fleurs à mon épouse. Je vais demander l'avis de quelqu'un qui est dehors. C'est pas une communication. Yes. Parce que non seulement tu ne sais pas, tu n'as pas appris à communiquer avec cette personne. Donc tu ne sais pas ce qu'elle aime. Yes. Tu ne sais pas ce qu'elle n'aime pas. Yes. Tu ne sais pas ce qu'elle veut. Mm. Tu ne sais pas ce qui va lui faire plaisir. Parce qu'il n'y a pas de communication. Alléluia. Parce que plus on échange, plus on apprend à se connaître. Alléluia. Et vous voyez, souvent quand on se retrouve dans des lieux, un couple qui ne se connaît pas, ça se voit. Ouais, Ça se voit. Un couple qui se connaît, un couple qui est fusionnel, c'est-à-dire du regard même, la situation est établie. Wow. Amen. Donc, s'il n'y a pas de communication dans un foyer, ça pose un véritable problème. Wow. En tout cas, peu de Dieu, merci d'être connecté. Comme ta fille est en train de dire, elle dit, il y a des hommes qui exagèrent. Amen. Dieu te bénisse, ma fille Agathe. Merci d'être connecté. Merci au prophète Georgette Kofi d'être connecté. Dieu te bénisse, servant de Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Oh, Cécilia, que le Seigneur te bénisse. Dieu vous bénisse. Natacha, chacun de vous. Arsène, homme de Dieu. Alain Ikadi. Dieu vous bénisse. Shalom à ma soeur là-bas. Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez le live. Amen. Parce que nous sommes en train d'être bénis ce soir par l'homme de Dieu, l'apôtre Hilaire Rafi. Que le Seigneur vous bénisse et nous parlons du mariage. Alléluia. Un sujet très important. Un autre élément, Yes, homme de Dieu. le manque de projet Wow. de vie. Un couple Yes. doit avoir des projets Wow. à court terme, Yes. à moyen terme et à long terme. Wow. Un couple qui n'a pas de projet va à sa pète. Wow. Non, Et- homme de Dieu. Attends. Un couple qui n'a pas de projet va à sa pète. Yes. Wow. Est-ce que vous êtes connectés ce soir? Je ne vois pas vos likes. Dieu te bénisse, ma fille Myriam. Dieu te bénisse. Merci d'être connecté, chacun de vous. Natacha, Dieu vous bénisse d'être connecté. Comment, pasteur Amel, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Dieu vous bénisse. Partagez, Fabrice, Dieu vous bénisse. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes parce que ce soir, Dieu veut faire du bien à son peuple. Un couple qui n'a pas de projet. Comment quelqu'un peut ne pas avoir projet? Ça se lit, ça se voit. Yes. Parce que, vous savez, dans la vie, il faut avoir une vision. Yes. Et vous constatez que celui qui parle toujours de son passé, ça veut dire qu'il n'a pas de vision. Wow. Et celui qui n'a pas de vision,
c'est-à-dire, il ne sait pas où il va. Or, quelqu'un qui ne sait pas où il va, il ne saura jamais s'il est arrivé. Wow. Wow. Amen. La vision. Un couple doit avoir une vision. C'est pour cela que, femme, vous avez constaté que quand vous approchez un homme pour lui dire, chérie, comment tu nous vois d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Si le monsieur se fâche, ça veut dire qu'il n'a pas de vision. Wow, wow, wow. Amen. Wow. Parce que vivre une vie de couple, ce n'est pas une vie du jour au jour. Oui. Yes, Lord. Hallelujah. Dans 5 ans, dans 10 ans. Yes. Parce qu'il faut avoir des projets, comme je t'ai dit, Yes. à Hallelujah. court terme, à Yes. moyen terme et à long terme. Hallelujah. Or, il y a des Hallelujah. couples qui n'ont pas de vision. Yes. Ils n'ont pas de vision. Ils vivent le jour le jour. Wow, wow, wow. Et on vit le jour le jour. Je parlerai d'un élément quand les enfants apparaîtront. Ça, c'est un autre élément. Mais je veux dire qu'on va rester sur cet élément pour dire que il faudrait qu'un couple ait des projets. Yes. Come on. Il faudrait Hallelujah. qu'un couple ait des choses à établir. Yes. Et Hallelujah. pour que, tout à l'heure, on avait parlé de manque de communication. Yes. C'est dire quoi? C'est dire que si la communication n'est pas établie, Yes. il sera difficile de parler de projet. Parce qu'on ne peut pas échanger. On ne peut pas discuter. Parce que, vous voyez, dans un couple où l'homme se met dans une position de chef de village, de roi, c'est dire que cette personne, on ne peut pas discuter avec elle. Oui. Une personne qui se met dans une position où, c'est dire que toute la vérité doit venir de lui ou d'elle, c'est dire qu'il n'aura pas de projets qui vont s'établir. Hallelujah. Parce qu'une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, la famille même déjà, c'est la volonté de Dieu. Ok? Hallelujah. Dans le couple, c'est l'homme qui a la vision. Yes. La vision de cette famille, c'est à l'homme que Dieu a donné. Je vais un peu aller... C'est pas qu'ils font comme s'ils sont chefs de village. Non, non, en fait, ils ne comprennent pas. Ils mélangent tout, en fait. Amen. Parce que le problème, c'est quoi? Mhm. À l'origine, quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 27, Dieu dit, Yes. créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et quoi? Et qu'il le domine. Ok? Dieu a un projet à l'origine. Mhm. Dieu voulait que quoi? L'homme reflète sa gloire et Yes. qu'il profite de ses ressources. Dieu voulait que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Hallelujah. Et il est passé par l'homme. Amen. Amen. Donc, Amen. il a donné la vision à l'homme Mhm. pour pouvoir établir les principes, les préceptes et les lois du royaume de Dieu sur la terre. Hallelujah. Ok? Yes. Or, pour que cela puisse s'accomplir, cela puisse se manifester, il faudrait que cela passe par la famille. Parce que c'est dans la famille que on peut avoir des rejetons, n'est-ce pas? Yes. C'est dans la famille que des gens peuvent naître. Hallelujah. Amen. Yes. Donc, dans le mariage. Yes. Donc, le mariage, c'est la volonté de Dieu. Yes. Ok? La famille, c'est la volonté de Dieu. Yes. Donc, cette vision de Dieu, Mm. de pouvoir impacter la terre, Mhm. il a donné à l'homme. Mhm. Ok? Mais en même temps, il a dit que je lui ferai une aide semblable. Et cette personne sera une aide pour lui. Ça veut dire quoi? Quand la femme, on dit que la femme est une aide, ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure à l'homme. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Oh yes, come et on. Hallelujah. l'homme n'est pas supérieur à la Les femme. hommes entendaient très bien. Amen. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Amen. Alléluia. Yes, Et non, l'homme non, n'est pas supérieur à la femme. Hallelujah. Quand nous lisons Genèse chapitre 5, Mhm. la Bible dit que quand Dieu on a commencé à citer la famille des... Vous allez voir que Dieu... Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible dit que Dieu créa l'homme, c'est-à-dire femelle et mâle. Et c'est cette espèce homme. C'est-à-dire que l'homme a été fait à l'intérieur de la femme, c'est un homme. À l'intérieur de l'homme, c'est l'homme. La seule différence, c'est que le but pour lequel les deux ont été créés, c'est ce qui fait la différence. Sinon, nul n'est supérieur à l'autre. La preuve en est, les hommes ne comprennent pas ce principe-là. Parce que quand ils pensent que la femme est inférieure, moi je suis convaincu d'une chose. On connaît des établissements où de la première personne jusqu'au 10e, c'est les femmes qui sont les premières de la classe. Wow. Ça ne veut pas dire que les femmes sont bêtes. Mais quand on ne comprend pas le principe, on pense que c'est parce qu'on est plus intelligent qu'elles Mhm. que nous sommes le chef.
On pense que c'est parce que on a tous les éléments que non, non, non. C'est en fonction de la vision que Dieu a donnée. C'est pour cela que la femme est honnête. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure à toi. Wow. Alléluia. Arrêtons de citer des versets bibliques et nous ne savons pas de quoi il s'agit. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait que une famille, pour revenir aux différents éléments qui vont nous amener dans des conflits, si nous ne faisons pas attention, c'est que le manque de projet. Yes, come on, Un hallelujah. couple qui n'a pas de projet, comme je le dis, c'est un couple qui va à sa perte. Alléluia. Un couple doit avoir des projets. Il faut Alléluia. établir quelque chose. Amen, Amen. amen, amen, amen. Je voulais juste avancer un peu pour dire que l'un des éléments qui peuvent envoyer des problèmes dans la vie du couple, c'est la venue des enfants. Parce que quand un enfant vient dans une famille, le budget change. Yes. Il faut augmenter le budget. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand un enfant vient dans une famille, bénédiction. c'est une bénédiction, mais beaucoup de familles ne savent pas attraper cette bénédiction, ne savent pas convertir cette bénédiction et ça envoie des problèmes. Et vous voyez que un couple va se dire heureux, 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 jusqu'à ce qu'un enfant rentre dans cette famille, les problèmes commencent à émerger de part et d'autre parce qu'ils n'ont pas su comment attraper cette bénédiction, ils n'ont pas su comment convertir cette bénédiction que Dieu leur a donnée. Alléluia. Amen. Donc, comment il faut faire? Justement, c'est pour cela qu'il faut que nous ayons des clés. Wow. Alléluia, peuple de Dieu. Parce que Partagez la vidéo, partagez le live parce que ce soir, on est vraiment en train d'être bénis par des clés que le Seigneur est en train de nous donner au travers de son serviteur. Que le Seigneur vous bénisse d'être connecté, mais partagez la vidéo. Dieu vous bénisse. Ma fille Nadine, le Seigneur te bénisse. Dieu bénisse chacun de vous. Sylvie, Arsène, oh, tonton, Dieu vous bénisse. En tout cas, partagez la vidéo ce soir parce que le Seigneur est vraiment, vraiment en train de vous faire du bien, de nous faire du bien à tous. Alléluia. Amen. Dieu bénisse l'ancien Ignace. Dieu vous bénisse tous. Nous vous voyons. Dieu vous bénisse tous. Partagez la vidéo. Partagez. Alléluia. Parce que le couple, souvent, ils n'arrivent pas à convertir cette bénédiction que Dieu a donnée. Vous voyez, c'est vrai que les mamans, je vais venir un peu sur vous, peut-être pas, je vais dire que souvent, on n'arrive pas vraiment à prendre le juste milieu. Parce que quand un couple est fusionné, Yes, come ok, on. qui a le fardeau de l'autre, Yes, homme de Dieu. qui vit et qui se préoccupe des besoins de celui qui est en face. Yes, Le come on. problème, c'est que quand un enfant arrive dans le foyer, Yes, hallelujah. qu'est-ce qui se passe? Quand la maman est plongée, l'amour de cet enfant prend le dessus. Yes. Amen. Donc, elle aime le fils ou la fille par rapport au mari. Je vous dis la vérité, ça va envoyer des problèmes dans le foyer. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La fusion qui avait été faite, quelqu'un d'autre est venu se mettre au milieu. C'est vrai que c'est votre enfant. Mais faites en sorte que cet amour-là demeure malgré la venue des enfants. Amen, 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 amen. Parce que si on commence à se déverser, regardez par exemple si un père qui avait l'habitude de faire des cadeaux à son épouse, à sortir avec son épouse, l'enfant vient et tout ce qui se passe, c'est que tous ces achats, c'est pour l'enfant. Je sors avec mon enfant, je paye pour mon enfant. Et quand la femme te voit venir, par exemple avec un paquet, elle se dit, ah, comme par le passé, j'ai quelque chose dedans. Ah chérie, tu m'as envoyé quelque chose? Non, c'est pour Papou, c'est pour Nina, c'est pour tant. Vous voyez que ça va causer problème. Donc il faut savoir prendre le juste milieu pour ne pas que cet amour soit, je ne dirais pas partagé, mais faire en sorte que faire la balance et que l'enfant soit une source de bénédiction, mais qu'il ne soit pas une source de division. Et c'est très important. Wow. Et homme de Dieu, vous avez aussi parlé des finances. C'est ça? Yes, on va arriver, le budget familial. Yes, le On budget. va arriver à là. Mhm. Donc, terminons avec ce côté-là. L'un des éléments qu'on peut ajouter, c'est l'éducation des enfants.
ça cause aussi problème dans le foyer. Amen. Yes. Parce que l'éducation des enfants, c'est quelque chose que les deux partenaires doivent prendre au sérieux. Ça ne doit pas reposer sur un seul. Parce que les enfants que nous avons, c'est une bénédiction de Dieu, ce qui est une réalité. Mais les enfants ne peuvent pas s'éduquer eux-mêmes. Amen. Et ce que j'ai compris, c'est que nous avons cette tendance-là à laisser l'éducation de nos enfants au gouvernement. On pense que c'est le gouvernement qui doit éduquer nos enfants, ce qui est faux. Parce que ce qu'ils vont apprendre à l'école n'a rien à voir avec ce que, à l'origine, Dieu veut. Par rapport au fait qu'il a créé le mariage. Parce que le but de Dieu, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que Dieu veut impacter la terre. Dieu veut que le royaume de Dieu impacte la terre. Alléluia. Donc, vous voyez que quand nous lisons Genèse 5, la Bible dit que Dieu, non seulement il a créé l'homme, Adam et Ève, à son image et à sa ressemblance, mais il s'est trouvé que après, il a dit quoi? Que l'homme, c'est-à-dire l'enfant qui va naître, soit créé à l'image de ses parents, à l'image et à la ressemblance de ses enfants. Ça veut dire que Dieu nous a donné des principes, Dieu nous a donné des choses, il nous a inculqué des choses il a inculqué ces choses-là à Adam et Ève. Donc c'est Adam et Ève de reproduire ce qu'ils ont reçu de Dieu à leurs enfants. Alléluia. Parce qu'être créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire c'est d'avoir la nature spirituelle de Dieu, d'avoir le caractère de Dieu et de manifester les caractéristiques morales de Dieu. C'est ça, être créé à l'image de Dieu. Et maintenant, Dieu veut que les enfants soient créés à l'image de leurs parents. Ça veut dire que ce que nous avons reçu de Dieu, le caractère de Dieu, la nature spirituelle de Dieu, c'est à nous d'inculquer cela à nos enfants. Alléluia. Donc c'est ce que nous sommes, que nous devons inculquer à nos enfants. Ce n'est pas les gens de dehors qui doivent donner cette éducation à nos enfants. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous, on n'a pas compris. Alléluia. C'est la famille qui doit éduquer l'enfant. Alléluia. C'est la famille qui doit faire ce travail. Alléluia. Donc c'est dire que ce côté est très important. Gloire à Dieu. Amen. Et au-delà de ça, les choses de la vie, les deux doivent faire part de ces choses-là. C'est-à-dire c'est des sujets qui doivent être sujets de discussion, établir des choses pour l'éducation de nos enfants. Imagine que l'enfant est dans une école où l'enfant a des difficultés, par exemple, à pouvoir s'intégrer et tout ça. Il y a des structures qui sont, par exemple, de façon parallèle, hein, où, par exemple, la mère a envie d'envoyer son enfant pour que l'enfant puisse être éduqué. Le monsieur ne veut pas, parce qu'il n'a pas envie de dépenser. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup à dire, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si nous ne faisons pas attention, ça veut dire que les enfants peuvent être une source de division. Pourtant, Dieu nous les a donnés pour qu'ils soient une source de bénédiction pour nous. Alléluia. Comment convertir cette bénédiction? Ce qui peut envoyer problème dans le foyer. Alléluia. Et c'est très important. Alléluia. Je vais en même temps parler de budget tout à l'heure, le budget familial. Alléluia. Et c'est très important. Donc ça, c'est le 7e point. Voilà, c'est le 7e point. Parce que quand on décide de vivre avec quelqu'un, on n'a pas... il faudrait qu'il y ait un budget familial. Yes, hallelujah. Il faudrait qu'il y ait un budget familial qui soit établi. Amen, amen. C'est-à-dire, pourquoi on doit dépenser, comment on doit dépenser, comment on doit faire ces choses, il y a un budget qui doit être établi. Et quand le budget est établi, il y a un surplus. Et le surplus, c'est quand peut-être qu'il y a des imprévus qu'on peut faire cela. Mais on doit établir un budget. On ne vit pas le jour le jour. Mais homme de Dieu, parce que des fois, il y a des personnes qui sont très dépensières et qui rentrent dans le foyer étant dépensiers ou dépensières. Comment faire tout ça? Voilà, il faut comprendre que yes. C'était, je ne dirais pas bon, mais ça se faisait peut-être que quand la personne vivait seule. Mais quand une autre personne rentre, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. C'est-à-dire que, quelles sont les priorités de cette famille? Alléluia. Il faut connaître ces priorités. Les priorités. Parce que je ne peux pas avoir 2, 3, 4 enfants et continuer
avec un budget qui ne nous suffit d'ailleurs même pas, aller encore être dans les sacs Gucci, les sacs, excusez-moi, mais soyons réalistes, quoi, en fait. Ouais, Si on a les moyens, on peut le faire. Mais on n'a pas les moyens. On pleure. Ah non, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais 5 minutes après, ah, je viens de commander tel sac. Je viens de commander telle chaussure. Il me coûte des temps. Mais peut-être 200 pounds, 300 pounds dans une chaussure, pendant qu'il n'y a pas les moyens. Les 200 pounds, c'était de façon budgétisée. Ça pouvait aider à faire avancer la famille. Donc, comprenons qu'il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses qu'on le fait quand nous sommes seuls, ce qui est bon. Mais quand on arrive dans un couple, il faut faire un budget et mettre les priorités. Quelles sont les priorités de ce couple? Quelles sont les priorités de cette famille? Et c'est important pour éviter les conflits. Alléluia. Je donne des exemples, par exemple, simples. Yes, homme de Dieu. On est dans un couple. On n'a pas de budget. Mais il suffit que quelqu'un de dehors crie: ah, j'ai besoin de 200 pounds, de 300 000, de 300 euros, de 500. Rapidement, on prend, on enlève, on donne. Yes. Mais la famille, est-ce qu'on a établi un budget par rapport à la famille? Amen. C'est bon, c'est bon. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut s'occuper de ceux qui sont dehors, s'occuper de ses parents. Je ne suis pas contre. C'est une réalité. Il faut le faire. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire que il ne faut pas se donner, enfin, se dire que je suis une source de bénédiction pour des gens qui sont dehors, pendant que la source même n'est pas alimentée. Alléluia. Yes, parce que quand alléluia. Dieu a dit à Abraham, tu es une source de bénédiction, Yes, come on. ça veut dire qu'il y avait quelque part où il puisait cette chose. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Homme de Dieu. Alléluia. Il faut avoir Alléluia. un budget. Faut avoir un budget. C'est très important. Gloire Alléluia. à Dieu. Amen. 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 Homme de Amen, Dieu. amen. Donc, l'homme de Dieu nous a donné quelques clés ce soir, parce que c'est pas toutes les clés pour réussir un mariage. Est-ce que c'est toutes les clés, ça? Il y en a beaucoup. Yes. Il y en a beaucoup. Je ne Amen. sais pas Amen. encore si j'ai encore le temps ou pas. Non, là, on tend vers la fin, homme Je de pense Dieu. que ça sera la prochaine fois. La prochaine La fois, prochaine fois, on va alléluia, continuer. c'est Effective Live TV. Amen. Wow, donc, peuple de Dieu, je veux ce soir vous encourager à vous procurer du livre Clé pour un mariage réussi. C'est un livre excellent. Excellent. C'est pas parce que c'est mon époux qui l'a écrit, mais vraiment, c'est un livre excellent. C'est un livre qui va vous bénir. C'est un livre, si vous aviez déjà divorcé, ce livre est pour vous. Si vous voulez vous marier, vous êtes encore jeune fille ou jeune garçon, vous êtes en attente de mariage, ce livre est pour vous. Si vous êtes dans un foyer qui passe par des moments difficiles, ce livre est pour vous. Si vous êtes dans un foyer où tout se passe bien, ce livre est pour vous. Clé pour un mariage réussi, écrit par l'apôtre Hilaire Rafi. Et c'est un livre que vous pouvez avoir sur Edilivre ou sur Amazon. Ou sinon, vous nous envoyez simplement un message sur Effective Live TV ou sur notre page Facebook Église CRM. Et nous verrons comment vous expédier le livre. Et le livre, il est à combien, homme de Dieu? En euros, En par euros, exemple. c'est 10 euros. Ok, donc en euros, c'est 10 euros. Alléluia. Mhm. Et Et en en pounds, en livres sterling, c'est 10 pounds. pounds. Alléluia. Donc, nous vous encourageons vraiment à vous procurer de ce livre. Donc, ce soir, l'homme de Dieu a parlé de 7 choses. Alléluia. Il a parlé de la fusion. Amen. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez essayer de récapituler un Nous peu avons parlé Mhm. de la fusion, Alléluia. le refus de la différence, le manque de communication, le manque de projet pour le couple. Et Alléluia. quand un enfant apparaît, Yes. et l'éducation des enfants, et nous avons terminé par le budget familial. Alléluia. Amen, amen, amen. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, je vous encourage toujours à vraiment partager encore le live. D'autres personnes peuvent le voir, ceux qui n'ont pas réussi à nous suivre ce soir pourront réécouter ce live et avoir toutes ces clés que vous qui nous avez suivis, vous avez reçues ce soir. Alors, nous voulons prier ce soir pour ceux qui nous ont suivis, amen, et qui vont nous suivre après. Nous voulons prier pour les personnes mariées. Nous voulons prier pour les personnes qui sont en attente de mariage. Et nous voulons prier pour ceux
qui passent par des moments difficiles dans leur foyer et aussi pour ceux où tout va bien dans leur foyer, homme de Dieu. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Yes, Lord. Seigneur, Alléluia. nous te bénissons ce soir Au pour nom cette puissant force de Jésus. que tu nous as donnée, afin que nous puissions parler des choses qui vont amener tes enfants à être établis. Yes, hallelujah. Je prie, ô Éternel mon Dieu, mon roi, Yes, Lord. que ceux qui sont à la recherche d'un partenaire, Yes. Père éternel mon Dieu, mon roi, qu'ils ne soient pas trompés par les ruses de Au Satan, nom de mais qu'au Jésus. contraire, Père, tu mets sur leur chemin Yes, les Lord. hommes et les femmes qui vont les amener non seulement à faire ta volonté, Yes. mais à rentrer dans leur destinée. Au nom de Et Jésus. je prie, ô Éternel mon Dieu, que tu ouvres les yeux de ceux qui sont à la recherche de partenaires, Yes. afin que, Père, ils ne soient pas conduits par les émotions, mais au contraire, qu'ils soient conduits par ton esprit. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, ceux qui sont dans des foyers, qui vivent des moments difficiles, Yes. Seigneur, donne-leur de connaître, d'avoir cette connaissance, Yes. afin qu'ils se relèvent. Au nom de Là où Jésus. l'ennemi avait déjà pris part à ce foyer, Yes, et Lord. qu'il était établi dans ce foyer, Yes. je dis maintenant, Satan, toi est à ordre. Tu libères ce foyer au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu pour détruire tes œuvres, pour ruiner tes actions au nom de Jésus. Là où tu es en train de pousser ce couple à divorcer, je déclare que le divorce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que je détruis tes œuvres maintenant au nom de Jésus. Et quiconque de l'extérieur s'est levé contre ce couple-là, Yes, j'envoie come on. le tonnerre de Dieu Yes, et je hallelujah. déclare qu'il soit exposé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la vie de ces couples Yes, au nom qui de sont, Jésus. oh Père éternel mon Dieu, sur le point de divorcer. Yes. Et je déclare que le divorce n'est pas la volonté de nom Dieu. de Je Jésus. détruis toute forme de divorce au nom de Jésus. de Jésus. Je détruis les œuvres de Satan Yes, au nom Lord. de Jésus. Alléluia. Je renverse ses œuvres Yes, au Lord. nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que la famille, c'est ta volonté. Au nom de Jésus. Sauf là, quiconque se lève contre chaque famille, Yes, Lord. que ton feu ruine, ton feu détruise, que ton feu abatte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Alléluia. pour ce que tu as commencé. Yes. Et je crois, Père, que tu vas permettre au peuple d'avoir cette connaissance, Yes, de Lord. se relever, Au Seigneur, nom de Jésus. de se remettre, Au nom de de se Jésus. repositionner, Au nom de de Jésus. se focaliser sur Alléluia. la vision originelle, Yes, Lord. afin que le royaume de Dieu puisse impacter la terre Alléluia. dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Merci. Dans Alléluia. le nom de Jésus. Yes, Pour la Lord. paix dans les couples. Yes, Dans le nom Alléluia. de Jésus. Je prie pour la paix dans les vies au nom de Yes, Jésus. Lord. Là où, Alléluia. Père, il n'y avait pas de paix, que ta Alléluia. paix surabonde au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où, Père éternel, mon Dieu, mon roi, le raisonnement avait pris le dessus. Yes, Je Lord. déclare que, Père, ton esprit se manifeste au nom de Jésus, afin que chacun revienne à la raison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, Seigneur, Alléluia. et protège les familles. Lève-toi, Seigneur, afin que les familles, ô Père éternel, mon Dieu, Yes, puissent Lord. davantage être établies Au nom de Jésus. pour que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia, Merci, amen, Jésus. amen, amen, Alléluia. amen, amen. Amen, amen. Si tu es béni ce soir, mets un bon amen ce soir, alléluia. Mets un bon amen ce soir et reçois ce que l'homme de Dieu a relâché ce soir sur ta vie au nom de Jésus. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu vives une vie maritale épanouie, alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu choisisses le bon partenaire ou la bonne partenaire. On peut dire la partenaire aussi, c'est ça. La bonne partenaire, un bon partenaire, voilà. Vice versa, alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu pour toi. Parce que la Bible dit que deux personnes qui s'accordent pas, est-ce qu'elles peuvent marcher ensemble? C'est pas possible. Vous avez besoin de fusion pour que tout le reste puisse s'accomplir dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse de nous avoir suivis ce soir. L'homme de Dieu va encore se présenter et je vais clore cette séance que nous avons eue ce soir. Amen. Alléluia. Merci, Comme j'ai dit Jésus. au Alléluia. départ, je suis l'apôtre Hilaire Afé, Amen. le pasteur senior des églises Christ Resurrection Ministries. Et comme vous le voyez défiler sur nos écrans, nous sommes basés à Londres. Alléluia.
Et nous avons nos cultes tous les dimanches de 15h à 17h. Alléluia. Et vous êtes les bienvenus. Et je veux dire que si tu as déjà une église, s'il te plaît, reste dans ton église. Mais si tu as la recherche d'église, le Christ Resurrection Ministries est une église pour toi. Amen. Si tu as la maison, viens. Parce que c'est une église où Dieu reconstruit les vies. Alléluia, yes. Dieu veut reconstruire ta vie. Amen. C'est pour cela qu'il a permis que tu nous écoutes ce soir. Alléluia. Dieu veut que ta vie soit reconstruite. Yes, Lord. C'est pour cela qu'il a permis que tu sois connecté ce soir. Amen. Viens au Christ Resurrection Ministries. Alléluia. Nous avons nos cultes de semaine, le jeudi. Oh. C'est un temps de délivrance. Oh, yes. C'est un temps où nous ruinons, yes. où nous abattons, où nous détruisons les œuvres de Satan. Alléluia. Donc pour cela, il faut avoir-nous un message sur le Facebook sur lequel tu es, Effective Live TV. Yes. Nous allons te donner l'adresse où nous prions en semaine. Yes. Et en semaine, c'est de 19h à 21h où en 2 heures, nous rentrons dans le camp de Satan yes. pour arracher ce qui t'appartient. Yes. Nous rentrons dans le camp de l'ennemi yes. pour détruire ses œuvres, yes. pour ruiner ses actions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Dieu veut que ta vie soit reconstruite. Yes, Dieu Lord. veut que tu aies un foyer heureux. Yes. Dieu Amen. veut que tu sois épanoui. Amen. Dieu veut que tu reflètes le style du royaume de Dieu. Amen. C'est pour Amen. cela que contacte-nous et tu vas voir que tu auras un témoignage. Amen. La Bible dit que Jean était venu témoigner de Jésus, yes, mais lui-même il était un témoin. Alléluia. Je disais la dernière fois que nous sommes arrivés à un certain stade yes. où l'évangélisation doit se faire au travers de notre vie. Yes. Quand les gens nous regardent, ils ont envie de servir Jéhovah. Quand les gens nous regardent, yes. ils ont envie de servir le roi des rois, yes. le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. C'est pour cela, viens au Christ Resurrection Ministries. Yes, come on, et tu vas voir pourquoi tu es venu. Yes. Parce que tu vas témoigner yes. de la résurrection. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Et je bénis vraiment tout le peuple de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Les servantes, serviteurs de Dieu, merci de nous avoir suivis. Continuez à partager le live. Et nous nous donnons encore rendez-vous sur Effective Live TV. Voilà, ce samedi, vous serez avec moi, par la grâce de Dieu, sur Effective Live TV pour l'émission Vivre l'Évangile. Alléluia. Donc, nous bénissons vos vies, que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons une très, très, très bonne soirée. Gardez ce que vous avez reçu, partagez-le avec vos proches. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'apôtre Hilaire Affi et l'évangéliste Edith Affi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.